salue dans le nom de Jésus-Christ et je vous prie de suivre le reste de cette émission jusqu'à la fin, qui ne dure qu'une vingtaine de minutes et qui ne vous parvient pas au hasard. Alors, qui suis-je? Moi, je suis un serviteur de Dieu et membre de son Église. Ça veut dire que je n'ai pas une Église chrétienne dont je suis responsable. Je ne suis pas non plus dans une Église chrétienne ou une organisation chrétienne dont un homme est fondateur ou responsable. Et tout cela, quand je vous le dis, ce n'est pas par un choix personnel, mais c'est à cause de mon obéissance à ce que la parole de Dieu, à ce que la parole biblique de Dieu enseigne sur son Église. Donc, je ne suis pas non plus membre des autres religions qu'il y a dans le monde. Et tout ce que je suis en train de vous dire là, je vous l'ai dit pour vous faire savoir, à vous qui êtes dans ces histoires-là, c'est-à-dire à vous qui êtes dans les églises chrétiennes et les organisations chrétiennes que les hommes ont fondées, dont on connaît des fondateurs, hommes ou pas, et même dans les autres religions du monde, c'est pour vous dire que vous qui êtes dans ces choses-là, vous êtes vraiment en dehors de la volonté de Dieu et que vous devez les quitter. Vous devez quitter ces choses-là, sinon vous irez en enfer. Eh bien, dans la ville de Likasi où je réside en République démocratique du Congo, je ne suis pas le seul membre de l'Église de Dieu. J'en connais quelques-uns, avec qui d'ailleurs nous nous réunissons chaque mercredi et chaque vendredi, de 17h à 18h, et chaque dimanche de 8h30 à 11h juste. Nous nous réunissons dans le local du centre biblique de cette ville de Likasi, qui est sur la rue Mama Emo, en face juste de l'arrêt des bus Kakanda, des bus qui proviennent de Panda, Chekamine. Donc en face de cet arrêt-là, c'est là qu'il y a le local du centre biblique sur la rue Mama Emo, où nous sommes en train de nous réunir régulièrement selon les programmes que je venais de vous donner. Eh bien, toi qui me suis à l'instant et qui voudrais bien aussi suivre ce chemin de la vérité que le peu et moi sommes en train de suivre, je t'invite à nos rencontres selon les programmes que je viens de donner. Eh bien, je vous prie de continuer de suivre cette émission pour découvrir ce que l'Église de Dieu est et pour découvrir aussi la différence qu'il y a entre cette Église de Dieu et ces églises et organisations chrétiennes qui ont des hommes qui sont connus comme leurs visionnaires. D'autres parmi ces églises chrétiennes, on dit qu'on ne connaît pas leurs visionnaires. Donc en continuant de suivre cette émission, vous allez découvrir cette différence qu'il y a entre l'Église de Dieu avec les églises et organisations chrétiennes ayant des hommes connus ou pas comme des visionnaires. Vous découvrirez aussi la différence qu'il y a toujours entre l'Église de Dieu et les autres religions qui sont dans le monde comme l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, ainsi de suite. Et vu l'importance de ces sujets, et vu aussi que je ne saurais pas tout traiter dans une vingtaine de minutes, dans une seule émission, je continue de vous appeler à vous abonner. Je continue de vous appeler aussi à vous abonner sur ma page Facebook. Quand vous vous abonnez sur ma page Facebook, n'oubliez pas d'activer les notifications. C'est très important, vous activez les notifications. Ma page Facebook se nomme Retour à l'Évangile de la Grâce. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom de Retour
à l'évangile de la grâce. Et quand vous le ferez, ça vous permettra de suivre, de recevoir le reste de cette série au fur et à mesure que je serai en train de la publier sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. En suivant le reste de cette émission, même le reste de cette série sur ma page Facebook ou même sur ma chaîne YouTube, vous découvrirez aussi les mauvaises conséquences qui vous attendent si vous décidez de rester après tout ce que vous entendez et que tout ce que vous entendrez dans ces églises et organisations chrétiennes ayant des hommes connus ou pas comme leurs visionnaires et même dans les autres religions du monde. Vous découvrirez les conséquences qui vous attendent en restant dans ces choses-là. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais partager aussi avec vous pendant que je suis en train de vous donner ces exhortations en début de cet enseignement, c'est que je me sers uniquement de la Bible. Je suis en train de me servir uniquement de la Bible, que ce soit sur un téléphone, que ce soit en papier, c'est la Bible. C'est la Bible. Je me sers uniquement de la Bible, soit pour affirmer mes propos, soit pour rejeter tout ce que vous faites. Ainsi, pour qu'on soit sur le même pied d'égalité, il vous faudra prouver ce que vous pourriez avoir à dire de contraire à ce que vous m'entendez dire là, rien qu'en vous appuyant sur les enseignements des écrits bibliques, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, sur le même pied d'égalité. Donc il faudra prouver tout ce que vous pourriez dire de contraire à ce que je suis en train de dire là, sur ces églises, par exemple ces églises chrétiennes et ces organisations chrétiennes ayant pas des fondateurs et ayant des fondateurs qui sont connus ou pas, et même sur ces autres religions du monde. Si vous voulez contredire quoi que ce soit, il faudra le faire uniquement en vous appuyant sur les enseignements des écrits bibliques dans leur contexte. Eh bien, pourquoi est-ce que je ne me sers que de la Bible et non d'autres livres? Pourquoi est-ce que la Bible est ma seule référence et non les autres livres que vous pouvez connaître ou que vous avez ou auxquels vous vous référez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la Bible que je reconnais comme étant la seule qui contient toute la vérité concernant les choses de Dieu. Il n'y a que la Bible que je reconnais comme étant la seule, comme étant le seul endroit où on peut trouver toute la vérité de Dieu, toute la vérité en ce qui concerne les choses de Dieu. Eh bien, comment vais-je vous le prouver? Comment vais-je vous prouver qu'il n'y a que la Bible qui contient toute la vérité de Dieu et non tous ces livres, et non le Coran, et non les autres livres que vous utilisez peut-être dans votre religion? Et surtout à vous là qui ne croyez pas à la Bible, comment vais-je vous prouver qu'il n'y a que la Bible, qui est la seule référence en matière de la vérité concernant les choses de Dieu? Moi, je ne saurais pas vous prouver. On ne va pas s'engager dans un débat pour que je commence à vous démontrer. Non, je ne saurais pas vous prouver. Mais Dieu est capable de vous prouver. Et surtout, si ce que je vous dis là concernant les écrits bibliques est conforme à sa vérité, il va veiller sur cette déclaration pour vous la confirmer. Après tout, c'est son œuvre. Je vous ai dit au début là que je suis son serviteur, membre de son Église, en train de faire son œuvre. Il veille sur sa parole, sur les déclarations que nous faisons inspirées de sa parole pour vous les confirmer. Il va vous confirmer qu'il n'y a que la Bible qui est la seule source qui contient la vérité en ce qui concerne sa parole. Eh bien, parmi vous que Dieu a attiré et qui continue à suivre cette émission jusqu'à cet instant, parmi vous qui suivez, il y en a qui sont dans les églises et les organisations chrétiennes ayant des hommes connus ou pas comme leurs initiateurs. Il y en a aussi parmi vous qui suivez, d'autres qui sont
dans les autres religions du monde comme l'islam, l'hindouisme. Elles sont tellement nombreuses, on ne saurait pas toutes les citer. Eh bien, parmi vous qui me suivez, l'auditoire dans le monde entier actuellement, là où vous pouvez être connecté, donc vous êtes catégorisés dans ces groupes-là. Il y en a qui sont dans ces églises et organisations chrétiennes qui ont des visionnaires qui sont connus ou pas, et d'autres qui sont dans les autres religions du monde. Eh bien, tel que vous êtes dans ces groupes-là, dans votre ensemble, à l'instant où vous me suivez, à l'instant où vous entendez ce que vous entendez là, si la fin du monde était maintenant là, si la fin du monde était maintenant là, sans faute, en étant dans ces églises et organisations chrétiennes, ayant des hommes connus ou pas comme des fondateurs, et en étant dans les autres religions du monde, à l'instant où vous me suivez, si la fin du monde était là, sans faute, vous iriez tous en enfer. Vous iriez tous en enfer, sauf celui qui est parmi vous par ignorance ou par égarement. Celui qui est parmi vous par ignorance ou par égarement et qui peut être connu de Dieu comme son vrai enfant. Sauf celui que Dieu peut reconnaître parmi vous comme son vrai enfant et qui se retrouve là où il est perdu, il est égaré à cause de son ignorance. Quelle ignorance? L'ignorance sur l'Église de Dieu. Celui qui est un vrai enfant de Dieu, lorsque Dieu a eu à le sauver, Dieu l'a ajouté à son Église à lui. Dieu a une Église qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez dans le monde aujourd'hui comme les églises que vous dites être Église de Dieu. Peut-être c'est la première fois pour vous d'entendre ce que vous entendez là. Vous me prenez même pour un fou. Vous dites, mais il vient d'où? Qu'est-ce qu'il raconte là? Lui, il veut nous dire que tous ces siècles, que ces histoires existent, que ces choses existent, ce sont des fausses histoires. Est-ce que Dieu peut laisser les gens dans l'erreur, dans l'égarement, pendant des siècles comme ça? J'aimerais vous informer que ce que je vous déclare là, je ne suis pas le premier à le déclarer. Ça vous a toujours été déclaré. Peut-être pour toi, c'est la première fois. Ça a toujours été déclaré. Mais malheureusement, les voix des gens qui le déclarent ont toujours été minoritaires. Et parce que ces gens-là sont dans la minorité, ont toujours été minoritaires, vous pensez que ce qu'ils vous disent là, ce qu'ils ont déclaré jusqu'aujourd'hui, est faux. Non. Dieu a son Église, qui n'a rien à voir avec toutes ces églises. Quelle que soit l'apparence de sainteté, quelles que soient les histoires qui sont en train d'y être faites pour votre information, pour votre révélation, avec l'aide du diable, ce ne sont pas les églises de Dieu. Et je vous ai dit il y a un instant, je ne m'appuie uniquement que sur la Bible pour affirmer ou pour infirmer tout ce qui est en train de sortir de ma bouche présentement. Celui que Dieu sauve, celui qui est devenu véritablement enfant de Dieu, Dieu l'ajoute comme un membre à son Église. Dieu l'ajoute comme un membre à son Église. Pour qu'il continue de vivre ici-bas, les enseignements bibliques n'appellent pas cet enfant de Dieu-là à rejoindre une quelconque religion dans le monde, à rejoindre une quelconque église chrétienne ou organisation chrétienne qu'un homme va fonder, qu'un homme fonde pour continuer à vivre sa vie en tant qu'enfant de Dieu ici-bas. C'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est ainsi que je vous dis, à l'instant où vous suivez ces choses ici, l'enlèvement qui arrive, la fin du monde qui arrive là, vous irez en enfer. Sauf celui qui est parmi vous par erreur, par égarement.
Un vrai enfant de Dieu qui peut être dans vos religions là présentement, qui peut se retrouver dans ces églises chrétiennes et organisations chrétiennes fondées par des hommes qui sont connus ou pas, sauf celui-là, sera épargné. Il est là, il ne connaît pas. C'est son ignorance. Son ignorance qui l'a amené là où il est. Sauf celui-là, il sera épargné de cet enfer-là. Pourquoi je vous dis que vous iriez en enfer à cet instant? Si la fin du monde était là, c'est parce qu'actuellement vous êtes sur des mauvais chemins. Vous êtes sur des mauvais chemins qui sont en train de vous conduire dans cet enfer-là. Et ces mauvais chemins-là, ce sont entre autres le chemin de ces églises et organisations chrétiennes qui ont des hommes connus ou pas comme leurs fondateurs, et ce chemin d'autres religions du monde entier. Ce sont des chemins qui mènent à la perdition. Ce sont des chemins qui vous mènent dans l'enfer. Ce sont les chemins qui vous mènent à la perdition, qui vous amènent petit à petit à la mort éternelle. Et Dieu veut que vous quittiez ces chemins là-bas. Dieu veut que vous quittiez ce chemin là-bas. C'est ainsi que dans son amour à lui, Dieu, il vous fait parvenir aujourd'hui cette émission pour vous sauver de l'enfer. Toi qui ne crois pas que l'enfer existe, je t'ai dit que je me sers de la Bible. Dans la Bible, on parle de ça. La seconde mort là, le feu éternel, le jugement éternel. On en parle. C'est dans ton petit livre que tu as, on ne parle pas de l'enfer. Moi, ce n'est pas mon problème. Je te dis que je m'appuie uniquement sur les enseignements bibliques. Et dans ces enseignements, on parle de l'enfer. Et on dit que toi, là, qui es dans ces églises chrétiennes et organisations chrétiennes, fondées par des hommes qui sont connus ou pas aujourd'hui comme leurs fondateurs, et dans ces autres religions du monde, tu iras là-bas. Tu vas atterrir là-bas. Et dans son amour à lui, Dieu, il te fait parvenir tout ça aujourd'hui pour te sauver de cet enfer-là. Hein? Dieu veut que vous sachiez et que vous compreniez qu'il y a une différence. Entre son Église à lui. Entre son Église à lui et ses églises chrétiennes et ses organisations chrétiennes ayant des hommes connus ou pas comme leurs fondateurs. Il y a aussi une différence entre son Église à lui et les autres religions du monde. Il vous demande de quitter ces choses ici. Ces églises chrétiennes, ces organisations chrétiennes que les hommes ont fondées et ces autres religions du monde. Il vous demande de quitter ces choses-là parce que ce ne sont pas ces histoires. Ce ne sont pas les histoires de Dieu. Il ne les connaît pas. Les enseignements bibliques ne reconnaissent pas ces histoires-là. Ce ne sont pas les histoires de Dieu, ce sont les histoires des hommes. En y restant, pendant que vous entendez tout ceci, votre direction, c'est l'enfer. Il n'y a que celui qui est un membre de l'Église de Dieu. Même quand on parle de l'enlèvement, vous qui êtes au courant de l'enlèvement, on parle de l'enlèvement de l'Église de Dieu. Pas de l'enlèvement de vos églises ici. Aux églises musulmanes, aux églises catholiques, aux églises protestantes, méthodistes, pentecôtistes, on parle de leur enlèvement. Dans la suite, vous allez découvrir donc l'église de Dieu là, c'est quoi? Il n'y a que celui qui est un membre de l'église de Dieu qui ira au paradis. C'est ainsi que je vous appelle encore de vous abonner sur ma page Facebook du nom de Retour à l'Évangile de la Grâce et d'activer les notifications pour recevoir la suite de cette série pendant que je serai en train de la publier sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube du nom de Retour à l'Évangile de la Grâce pour recevoir aussi la suite de cet enseignement combien important que Dieu dans son amour vous fait parvenir.
pour que vous ne disiez pas, pour qu'à la fin là-bas, vous ne venez pas dire, oh non, moi je ne connaissais pas. Dieu ne prendra personne par surprise à la fin. Dieu là en qui tu ne crois pas. Tu dis que tu ne crois pas là. La Bible parle de lui. Il ne prendra personne par surprise. Depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, il existe dans le monde entier, d'un côté, les églises et les organisations chrétiennes ayant des fondateurs qui sont connus ou qui ne sont pas connus. Ces choses-là existent depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. De l'autre côté, il existe aussi plusieurs autres religions dans le monde. Parlons un peu de ces églises et de ces organisations chrétiennes qui ont des fondateurs qui sont connus ou qui ne sont pas connus. Eh bien, j'aimerais vous dire, sur base de ce que les enseignements bibliques donnent, c'est que ces églises et ces organisations chrétiennes sont des inventions humaines, sont les œuvres d'hommes, sont les inventions humaines. Ce sont les œuvres des hommes et non les œuvres de Dieu. Ce sont les œuvres des hommes. Je vous parle des églises chrétiennes et des organisations chrétiennes dont on connaît ou pas les fondateurs. Eh bien, parlons un peu maintenant de ces églises chrétiennes et ces organisations chrétiennes dont les initiateurs, dont les fondateurs sont connus. Ils peuvent être vivants ou morts, ce n'est pas un problème. Mais c'est eux qui ont fondé ces églises-là. Quand on dit, oh, c'est le visionnaire de telle église. Mais comment? Mais en tout cas, bon, je ne sais pas. On dit qu'il est le visionnaire. On dit qu'il est le fondateur de son église. Mais comment veux-tu que ça soit encore une église de Dieu? Comment veux-tu que Dieu en soit l'auteur? Comment veux-tu que Dieu en soit encore visionnaire? On te dit que le visionnaire de cette église-là, c'est Dieu. Bon, comment veux-tu encore que ça soit Dieu, le visionnaire de cette église-là? Parlons un peu de ces églises qui ont été fondées par des hommes connus, qui peuvent être vivants ou déjà morts. Ceux qui les avaient fondées, ceux qui ont créé ces églises-là, ils disent que c'est Dieu qui leur avait demandé de le faire. Oh non, Dieu m'a dit de commencer une église. Dieu m'a dit d'avoir une église. Ils disent tous que c'est Dieu qui leur dit ou qui leur avait dit de faire ces églises-là. Ceci est contraire aux enseignements bibliques. Ceci est contraire aux enseignements des apôtres et prophètes de Christ. Et dans ces enseignements-là, Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de créer une église, à quelqu'un de créer une organisation chrétienne, que ce soit pour n'importe quelle raison. Dieu n'a jamais demandé à personne, dans tous les enseignements bibliques, de créer une église, de créer une certaine organisation chrétienne. Non, il n'a jamais demandé à personne de le faire, pour n'importe quelle raison. Ils disent, Dieu leur a dit, parole de Dieu leur a dit, oh vision, vision, prophétie, prophétie. Toi qui me suis, tu vas lire Romains chapitre 10, verset 17, où on te dit que la foi, la croyance dans les choses de Dieu, elle vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de quoi? De la parole de Dieu. Ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu. Où est la parole de Dieu aujourd'hui? La parole de Dieu n'est pas en l'air. Toute la parole de Dieu, concernant les choses passées, les choses présentes, les choses à venir, se trouve dans la Bible. Dieu a déjà tout dit. Dieu n'est plus en train de... Dieu n'est pas bavard. Il a déjà tout dit. Et il a tout dit. Tout est enfermé dans la Bible. On te dit que ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu.
entendre quelqu'un dire que Dieu lui a dit de créer une église, Dieu lui a dit de créer une organisation chrétienne pour X, Y raison, ce que nous entendons là ne vient pas de la parole de Dieu, ne vient pas des enseignements bibliques, ne vient pas de ce qu'il y a dans la Bible. Ça ne vient pas de la parole de Dieu qu'il y a dans la Bible. Ce que ces hommes ont dit il y a des siècles, ce que ces hommes continuent de dire aujourd'hui ne vient pas de la parole de Dieu qu'il y a dans la Bible. Et vous savez qu'en matière des choses de Dieu, Dieu a voulu que nous ayons la Bible aujourd'hui au grand complet pour nous servir de garde-fou. Si la Bible n'était pas là, la liberté allait être donnée à tout le monde. Tout le monde viendrait nous mentir comme des petits enfants. Tout le monde viendrait nous rouler dans la boue. Mais Dieu a voulu. Il a organisé toutes choses pour que la Bible soit là. Pour que la Bible nous serve de référence dans tout ce que nous pouvons dire, chose de Dieu. Le garde-fou est là, la Bible. Sinon, ça serait du désordre dans ce qu'on pouvait dire chose de Dieu, dans ce qu'on pouvait dire œuvre de Dieu. Ça serait du désordre. La Bible nous sert de garde-fou. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, parole de Dieu, doit être conforme à quelque chose qui est déjà écrit dans la Bible. Tout ce qu'on peut dire, parole de Dieu, tout ce qu'on peut dire venant de Dieu, doit être conforme à ce qui est déjà écrit dans la Bible. À ce qui est déjà écrit dans la Bible. Sinon, ça ne sera pas la vérité, ça sera le mensonge. Comme ces mensonges que vos visionnaires, que vos représentants légaux, que vos fondateurs des églises chrétiennes, des organisations chrétiennes n'ont pas cessé de dire de la part du diable des siècles et de siècles jusqu'à aujourd'hui. En dehors de ce qui est écrit, il n'y a pas d'autre parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre parole de Dieu qui peut venir contredire aujourd'hui ce qui est déjà écrit. Il n'y a pas d'autre parole de Dieu en dehors de ce qui est déjà écrit. Lis encore Jude, chapitre 1, il n'y en a qu'un seul chapitre, verset 3. Et Romains, chapitre 12, verset 6. Lis encore ces versets-là. Tu vas comprendre. Bon, déjà là, moi je vois que mon temps est déjà avancé, suffisamment avancé. Je suis obligé de m'arrêter là. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas non plus l'heure. On doit respecter le timing. Dieu voulant, je continuerai prochainement avec cet enseignement. C'est ainsi que je t'appelle, toi qui me suis sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ma page Facebook du nom de Retour à l'Évangile de la Grâce et d'activer les notifications. Aussi de t'abonner si tu le veux sur ma page, ma chaîne YouTube. Ceci te permettra de recevoir c'est la suite de cet enseignement quand je vais la publier, où je continuerai, Dieu voulant, de vous parler sur ces églises chrétiennes et même ces organisations chrétiennes ayant des fondateurs qui sont connus morts ou encore vivants. Eh bien, pour toi qui peux être dans la ville de Likasi où je réside aussi, je t'invite aux rencontres, si tu veux suivre le chemin de la vérité, que nous avons avec les autres membres de l'Église de Dieu dans le local du centre biblique qui est sur la ville Mama Emo, en face de l'arrêt Kakanda, quand tu es dans le bus qui proviennent de Panda. Donc nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h à 18h et chaque dimanche de 8h30 à 11h juste. Eh bien, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit restent avec toi, qui est aussi membre de son Église, partout où il t'a attiré à suivre cette émission. Au nom précieux du Christ Jésus. Amen.